Il y a aussi des rêves, des songes qui proviennent de Satan. Deuxième source, liée de provenance. Il y a quelqu'un à la kananda moko salité. Na kwana solo amabe. Et ko bote la épée ba rêve moko amabe. Muto bazo lala na esika moko eza bien soigné, eza na ba rêve amalamu. Eza na mutu moko ko lala na esika moko esika wana déjà, eza temple moko diabolique, il y aura environnement wana ko pesa ye ba rêve mususu amabe. Voilà pourquoi ça ba tumoko wana kende ko vanda na ndako mutu moko wana mena lotaka mabe. Nazaka na kimyate, yango pona ni na kende ko vanda wana. Environnement wana, il y a des prophètes des diables. Ils sont en train de prophétiser par l'esprit des pythons. La provenance de leur vision. Na lalaki, nzambalaki singai, nzambalobeli ngai. Na je vous dis des choses vraies. Il y a des prophètes, des faux prophètes qui usent du magie blanche, de magie noire pour communiquer avec des gens. Je vous dis, même Bangangakis, il prophétise sur les gens. Et je vois ça. Mais Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le volcan de l'Éternel, prophète Corneille Mukendi Mulumba. Parce que l'Éternel m'a communiqué ce soir, il m'a dit le moment est arrivé que nous puissions partager avec vous dans ces grands thèmes qui sera répartis en plus ou moins en 6 numéros. Nous aurons 6 numéros et nous allons élaborer sur ces thèmes. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous donner les squelettes de ce que nous allons parler durant toute cette semaine. Donc, il faut être connecté chaque jour. Il y aura des numéros et il y aura des nouvelles, des informations que nous allons émettre sur ces sujets. Donc, nous aurons un grand séminaire avec vous. Vous serez avec moi, connectés avec moi durant cette semaine, durant ces grands séminaires. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler du mystère des songes et des rêves. Donc, le songe et des rêves, les mystères des rêves, le mystère des songes et des rêves. Bien aimé, c'est un grand sujet. C'est un grand thème qui en est plusieurs parties. Et expliquer cela dans un seul numéro vidéo, c'est difficile. Dans une vidéo de 30 minutes, c'est difficile. Voilà pourquoi l'Éternel m'a dit, chaque jour, nous aurons un nouveau numéro qui va expliquer notre thème. Nous allons élaborer cela. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu vas nous suivre tout le jour et tu seras dans l'apaisement parce qu'il y aura de nouvelles révélations qui vont surgir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce grand séminaire que nous aurons à partager avec vous dans plusieurs numéros. Ce grand séminaire qui est intitulé « Le mystère des songes et le mystère de rêve ». Comme introduction, pourquoi nous allons parler de rêves? Pourquoi nous allons parler de songes? C'est quoi d'abord cela? Des rêves, des songes, c'est quoi au juste? J'aimerais vous dire une chose. L'homme est capable d'avoir des rêves, d'avoir des songes et d'avoir des visions. L'homme a cette capacité. L'homme est capable d'avoir tous ces rêves, des visions et de songes. Quand nous parlons de rêves et nous parlons de songes, il y a d'autres personnes qui disent le rêve, ce sont de rêves qui n'ont pas de messages concrets là-dedans. Mais d'autres qui disent des songes ont des messages précis, des informations précises. Mais moi, je vous dis, pour ne pas entrer dans des telles discussions, moi, je vous dis, dans la Bible, on parle des songes et on parle des rêves avec des messages précis. Donc, ici, quand nous parlons de rêves, ça peut être aussi des songes. Et deuxièmement, quand on parle de visions, il y a deux types de visions. Il y a des visions nocturnes
et il y a des visions nocturnes. Des visions nocturnes, ce sont des visions qui se passent souvent la nuit. Il y a des visions nocturnes, ce sont des visions qui se passent souvent la journée. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et quand nous voyons le livre, nous voyons dans le livre de Jean chapitre 33, versets 14 et 15. Nous pouvons prendre nos Bibles. Il y a quelque chose là-dedans. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle comprenez, par des songes ou des rêves, par des visions nocturnes. Donc, il parle par des songes ou par des rêves ou par des visions nocturnes. Donc, Dieu parle tantôt par des visions, tantôt par des songes ou des rêves. Donc, j'aimerais dire ceci comme conclusion, comme introduction. Des rêves ou des songes ou des visions nocturnes, c'est un moyen, c'est un canal de communication vers l'au-delà. J'ai bien dit vers l'au-delà parce qu'il y a plusieurs sources. Donc, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de recevoir des informations. C'est un moyen de vivre des actions dans le monde spirituel. C'est un moyen de communication vers l'au-delà. Et dans des rêves, il y a des temps. Et dans les rêves, il y a des temps passés, il y a le temps présent et il y a le temps futur. L'homme peut voir des choses du passé, il peut voir des choses du présent, il peut voir aussi des choses de l'avenir ou du futur. Donc j'aimerais vous dire, il y a plusieurs façons de voir dans les rêves. Il y a des rêves audio. Quelqu'un peut rêver, il attend seulement le son. Quelqu'un est en train de lui parler. Peut-être Dieu est en train de lui parler. Il ne voit rien, mais c'est audio seulement. Il y a aussi des songes ou des rêves visuels. Quelqu'un qui voit des images sans son, il n'y a pas de son, mais il voit que des images, comme le film de Charlot. Nous voyons seulement des images, mais il n'y avait pas de son. Mais à travers les images, l'homme peut comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans. Il y a aussi des songes qu'on appelle des songes sensationnels. Qu'est-ce que tu as vu? Rien. Qu'est-ce que tu as entendu? Rien. Mais je sens à moi qu'il y avait que j'ai eu un rêve, et ce rêve-là, c'était de mauvais augure. C'était un rêve-là qui m'a donné des messages un peu bizarres. Donc, il y a des sensations, il y a le sensationnel. Et il y a aussi des rêves, des audiovisuels. Cela veut dire quoi? Tu écoutes et tu vois dans des visions, dans des rêves. Voilà. Donc, j'aimerais vous dire, à travers nos numéros que nous allons partager sur ces thèmes de songes ou des rêves, nous allons parler beaucoup plus des rêves nocturnes, des rêves de nuit, quand l'homme dort. La Bible dit, dans le livre de Job, verset 15, la Bible dit, il parlait par des songes et par des visions quand l'homme se livre à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur le couche. Donc, je vais parler quand l'homme dort. Cela veut dire quoi? Le corps est en repos. Donc, de visions, de songes, de rêves qu'il est en train de capter, c'est peut-être très important. C'est très, très important. Parce qu'à travers des rêves, Dieu peut t'informer, Dieu peut t'instruire. Il y a des messages qui peuvent t'informer, qui peuvent t'instruire. L'Éternel peut te parler des choses qui peuvent venir. Il peut te parler des choses passées, de déroulement des choses cachées dans le passé. Il peut te montrer l'état de ton esprit. Il peut te montrer où est ton esprit, comment ton esprit travaille. Il peut te montrer l'état de ta vie physique. Tu es où? Comment est-ce que ta vie fonctionne? Comment est-ce que ta vie est dans le monde spirituel? Bien aimé, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Parce que la Bible dit clair, notre Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il faut bien saisir le sens, parce que tu peux rater ou faire passer des informations utiles dans ta vie.
Des informations très importantes qui pourraient booster ta vie, qui pourraient peut-être protéger ta famille, te protéger toi. Il y a même des informations dans des rêves, dans des visions, des informations en caractère national d'un pays qui peut sauver tout un pays. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, les hommes puissants, les dirigeants, les hommes politiques, des hommes qui ont de grandes responsabilités, quand vous avez des visions de songes, il ne faut pas prendre cela à la légèreté. C'est très très important parce que il y a une communication. Il y a une communication, bien aimé. Donc, là c'est pour introduction de ce que nous allons entrer en profondeur. Nous aurons aussi à parler de ce deuxième point, le domaine des songes. Le domaine des songes. D'où vient le songe? Comment possible que l'homme peut rêver, peut avoir des songes? Pour répondre à cela, nous devons d'abord comprendre comment est-ce que l'homme a été créé. L'homme. Comment est-ce que l'homme a été créé? J'aimerais vous dire, bien aimé, écoutez, j'aimerais vous dire, l'homme a été créé tripartite. Cela veut dire quoi? L'homme en lui, il a trois parties. Première partie, c'est le corps. Pourquoi l'homme a été créé corps ou la chair? Pourquoi l'homme a été créé corps? L'Éternel a créé l'homme corps parce que l'homme devrait bénéficier totalement de ces beaux cadeaux, le monde physique que l'Éternel lui a donné. Tu ne peux pas bénéficier de ce monde si tu n'as pas le corps. Marcher, boire, manger, posséder tout ce qui est dans ce monde physique. Pour bénéficier de cela, tu as besoin d'un corps. Voilà pourquoi la Bible dit, la terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc il parle au corps, la terre a été donnée au corps. Donc pour jouir de ce monde physique que l'Éternel a donné aux hommes, tu dois avoir un corps. Voilà pourquoi l'homme devrait avoir un corps pour profiter de la terre, pour profiter de ce monde physique. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, les esprits, que ce soit les anges, que ce soit Dieu, que ce soit même des démons, ils ne peuvent pas se réjouir de la terre. Ils ne peuvent pas bénéficier de la terre. Non, ils ne peuvent pas. Il n'y a que l'homme avec son corps qui peut bénéficier et réjouir de la terre. Et si un esprit veut réjouir de la terre, il doit se transformer ou il doit porter un corps. Nous avons l'exemple d'Abraham qui a vu 3 anges qui venaient vers lui. Et l'homme du milieu, c'était Dieu. Ils avaient un corps. Ils ont porté un corps et ils ont profité de la terre. Ils ont mangé. Ils ont bu. Parce que l'esprit ne peut pas manger, l'esprit ne peut pas boire. Ils ont porté un corps, le bénéfice du corps. Il y a Jésus, qui est notre Dieu. Il ne pouvait pas venir dans ces terres pour sauver l'humanité étant esprit. Il devait naître comme un homme, avoir un corps pour bénéficier de tout ce qui est ici sur terre. Nous avons l'exemple dans le livre de Noé. La Bible dit il y a eu des anges qui descendaient et qui portaient le corps humain. Ils prenaient des filles et couchaient avec des filles. Ils se transformaient, non, ils portaient un corps humain afin de bénéficier même des rapports sexuels directs avec le corps humain. Donc c'est un peu ça. L'homme est corps. Deuxième partie, l'homme est âme. L'âme, c'est une âme vivante. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est là où siège l'intellect, le pensée, notre connaissance, notre savoir. C'est dans l'âme. C'est dans l'âme où tous les émotions résident. Nos caractères résident. C'est dans l'âme. Moi, j'ai toujours dit, l'âme, c'est l'élément qui met en équilibre le corps et l'esprit. Parce que si ton âme est mauvaise, cela veut dire tu as de mauvaises pensées, de mauvaises connaissances. Ça va influencer et l'esprit et le corps. Mais si ton âme est bien nourrie par la parole de Dieu, tu as des connaissances qui viennent de Dieu, tu as des pensées pures, ça va nourrir aussi ton esprit ainsi que ton corps. Donc je suis ici sur le plan spirituel. Et troisième partie de l'homme, comprenez-moi bien aimé, c'est l'esprit.
Genèse chapitre 1, verset 26, j'ai dit, Genèse chapitre 1, verset 26, en passant, la Bible a dit, Dieu dit à son fils, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit, clair et net. Mais faisons l'homme à notre image. Cela veut dire quoi? Faisons que l'homme qui est corps puisse être aussi esprit. Parce que c'est l'image de Dieu, Dieu est esprit. Selon notre ressemblance, là, cela veut dire les capacités de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour, l'homme doit aussi manifester l'amour. Dieu est patient, l'homme doit aussi pas être patient. Donc, les caractéristiques de Dieu doivent être à l'homme. Là, c'est le ressemblance. Mais quand on parle de l'image, Dieu est esprit. Dieu n'est pas corps comme nous. Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit, faisons l'homme selon notre image. Donc l'homme a été déjà fait. L'homme a été déjà créé. Cela veut dire le corps a été déjà créé. Mais faisons maintenant de ce corps-là l'homme selon notre image. Donc faisons que l'homme puisse être un esprit. Donc l'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. J'aimerais te dire là où tu es. Tu es un esprit. Pourquoi l'homme est esprit? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu n'a pas seulement... Dieu ne s'est pas limité à créer l'homme, corps et âme. Si Dieu, il avait créé l'homme, corps et âme, il aura une barrière entre Dieu et l'homme. Dieu ne pourrait pas communiquer avec l'homme. Parce que Dieu est esprit et l'homme se limite seulement là au niveau du corps. Dieu ne pourrait pas communiquer. Il n'y aura pas un point de contact. Il n'y aura pas un point de communication. Mais maintenant, nous avons un point de communication avec Dieu ou avec le monde spirituel. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi esprits. Comme nous sommes esprits, nous pouvons bénéficier, être en contact avec ce monde spirituel, là où il y a Dieu, là où il y a des anges, là où il y a même diable, parce que ce sont des esprits. Là où il y a des démons, parce que nous aussi, nous sommes des esprits. Dieu nous a créés esprits. Donc l'Éternel, en créant l'homme esprit, il savait qu'à travers cet esprit, il y aura un point de contact entre moi et l'homme. Je peux communiquer à l'homme, je peux instruire l'homme, je peux lui parler, je peux venir le visiter. Tu sais, des fois quand nous voyons des visions, on pense que nous sommes en train de voir des visions avec nos deux yeux. Non, c'est faux. Ce n'est pas des yeux qui est en train de voir des visions. Ce sont des yeux spirituels qui est en action. Parce que tu es esprit. Bien-aimé, l'esprit, la partie esprit, c'est très important. L'homme est le fruit du monde spirituel. Je dis bien. L'homme est l'esprit du monde spirituel. Quand Dieu dit faisons l'homme selon notre image, l'homme est le produit du monde spirituel. L'homme est esprit. Donc cette partie, l'esprit, c'est là où réside la divinité. Quand on dit que l'homme est un Dieu, ce n'est pas dans le parti corps, parce que le corps est kokufa et kopola. Mais l'esprit n'est pas. Donc l'homme est Dieu en esprit. Quand il fonctionne dans son esprit, il atteint le niveau de Dieu. Il atteint le pouvoir d'un Dieu, la divinité. C'est en esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important, bien aimé. Il faut savoir des choses, des mystères qui est caché. Maintenant, je vous les révèle. Parlons de l'esprit. Pourquoi Dieu nous a créé esprit? Prenons nos Bibles. Ephésiens chapitre 2, verset 22. Ephésiens chapitre 2, verset 22, je paraphrase, il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être quoi? Pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite pas en nous dans le corps. Parce que nous sommes esprits. L'Éternel nous a créés afin que nous puissions être une habitation de lui en esprit. Donc, un point de contact. Dieu va entrer en toi, communiquer en toi, parler en toi à travers ton esprit. Pas à travers ton corps. À travers ton esprit. Il te parle. Il te défie. Tu entres en contact avec un esprit qui est Dieu. C'est ça.
le monde spirituel. Et pour renchérir cela, Paul nous dit quelque chose et là, mais pourquoi Paul a et tu sais, il y a des chrétiens, quand tu parles des choses des esprits, ils te disent non, ça c'est des magies. On est magiciens, on est occultistes, ça c'est un manteau. Ce n'est pas si grave. C'est un manteau que l'Éternel m'a révélé. Ce n'est qu'un manteau. C'est un magicien, c'est un occultiste. Comme des gens dans la sagesse, non, Bible, on trouvait en Daniel la connaissance, la lumière. On trouvait cela dans Daniel. Donc, pour vous dire clairement que le domaine de l'esprit, c'est le domaine qui vivifie. La Bible dit ceci clairement. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui vivifie là, c'est l'esprit qui domine. L'esprit qui domine en l'homme. Si dans le domaine de l'esprit, tu es bloqué, sache-le que dans le domaine physique, tu seras aussi bloqué. Qu'est-ce que Paul dit? Colossiens chapitre, ça nous allons lire, Colossiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 2, verset 5. Paul s'adresse à l'église de Colosses. Il dit ceci. Car je suis absent du corps. Là, il parle du corps. Première partie. Je suis absent du corps. Je suis avec vous en esprit. Donc, pendant que je suis absent du corps avec vous, mais je suis présent avec vous en esprit. Donc, car je suis absent du corps, mais je suis avec vous en esprit, voyant, nazomona, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Voyant. Donc, en esprit, Paul pouvait voir cet ordre qui régnait dans l'église de Colosses, leur fraternité entre eux et le frère. Paul pourrait voir cela en esprit, bien-aimé. N'est-ce pas Élisée qui dit à son serviteur, pendant que son serviteur est allé prendre l'offrande qu'Élisée avait refusée de la main de Naaman, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Pendant que mon esprit n'était pas absent. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un esprit et ton esprit doit obligatoirement fonctionner. C'est comme, je peux te donner un exemple banal, excusez-moi. C'est comme un téléphone. Un téléphone a deux parties, a trois parties plutôt. La première partie, c'est le corps que nous voyons. Cette partie physique, touchable. Vous comprenez? Deuxième partie que moi je peux appeler l'âme. C'est les applications que nous voyons ici. Ah, il y a des applications. Les applications avec sagesse. Tout ça, ils ont créé ça avec beaucoup d'intelligence. De la science. Il y a des applications comme Facebook, WhatsApp et tout ça. Mais à part les applications, il y a une troisième partie. Les ondes que l'homme ne peut pas voir. Je suis en train de communiquer à l'aide d'une application WhatsApp. Je suis en train de faire l'appel. Mais qu'est-ce qui fait assez que je puisse écouter le parole qui vient d'ailleurs vers mon téléphone? Les ondes, partie invisible. Donc le téléphone est en contact avec le partie invisible, les ondes. C'est comme l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit qui te met aussi en contact avec le monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne sais pas utiliser ton esprit que le domaine de l'esprit n'existe pas. Non. Non, on ne te force pas. On ne te force pas. Mais dans la connaissance s'ajoute la sagesse. Et dans la sagesse, l'homme maintenant, il sait comment se conduire. Vous comprenez? Le domaine de l'esprit existe. Et à travers ce monde, l'esprit, que l'homme a maintenant des rêves, que l'homme a des visions, que l'homme a des songes. À travers son esprit, c'est un point de contact qui met l'homme en contact avec le monde spirituel. À partir de ça, l'homme peut capter des choses.
L'Éternel peut te le communiquer. Donc, le monde des rêves est réel parce que l'homme est esprit. Donc, il peut plonger dans le monde des esprits pour recevoir quelques informations. Là, na continent na profondeur. Nous allons entrer. Là, nous allons entrer plus en profondeur pour comprendre le domaine de songes dans un autre numéro que nous allons faire. Et troisièmement, nous allons encore développer en profondeur. Quoi? Qu'est-ce que nous allons développer? Nous allons développer maintenant la source des songes ou la provenance des songes. La source des songes ou la provenance des songes. Et où tarawap? Source à songes des alaranines. La provenance des songes ou la source des songes. Moi, j'ai retenu bibliquement 3 sources. Mais j'ai développé avec sagesse 5 sources. Mais nous allons d'abord parler de ces 3 sources appuyées dans la Bible. Premièrement, bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a des songes qui viennent de Dieu. Des rêves qui viennent de Dieu. Provenance à notre Wanozui. Il y a rêve Wanozui. Ça vient de Dieu. Dieu peut communiquer avec toi. Dieu peut parler avec toi. Pour t'informer, pour t'instruire. Pour même te mettre à l'abri d'un danger qui peut venir. Dieu peut te parler. Même Dieu aussi peut te... Il y a des rêves que Dieu parle à ses enfants. Des rêves qui peut indiquer, qui peut annoncer un mariage, qui peut annoncer une promotion. Des rêves qui peut annoncer la possession d'argent, qui peut annoncer un voyage. Il y a aussi des rêves que Dieu peut annoncer la mort. Il y a des rêves qu'il peut aussi annoncer la vie. Il peut aussi annoncer beaucoup de choses. Donc, j'aimerais dire par là, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Nous allons approfondir sur ces sujets dans un autre numéro. Des rêves qui viennent de Dieu. Parce que si nous prenons le livre de Nombres chapitre 12 verset 6, le livre de Nombres chapitre 12 verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc Dieu dit clair. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans des visions que je me révélerai à lui. C'est dans des choses que je lui parlerai. Donc Dieu choisit aussi des songes pour nous parler. Sans doute. Si nous prenons aussi le livre de Job, chapitre 33, verset 14 à 18, la Bible dit, l'Éternel parle d'une manière ou d'une autre, il nous parle par des songes, par des visions nocturnes, quand l'homme est endormi. Donc, la Bible choisit, Dieu choisit aussi le canal des rêves ou des songes pour communiquer avec nous, pour parler avec ses enfants. Il y a l'exemple de Daniel, à partir de livre, le chapitre 2 de Daniel jusqu'au chapitre 8. Il y a des visions que l'Éternel a communiquées avec Daniel. À part Daniel, il y a l'apôtre Jean qui a vu des visions terribles. C'était Dieu qui est en train de lui communiquer des choses. Donc Dieu choisit aussi des rêves pour entrer en communication permanente ou soit directe avec sa créature. Donc, premier point, il s'agit de la provenance de visions qui viennent de Dieu ou le monde de Dieu. Les visions qui viennent de Dieu ou son monde. Et quand nous parlons de son monde, cela veut dire quoi? Il y a des anges qui peuvent te parler aussi. Il y a son esprit, l'Esprit Saint qui peut te révéler des choses dans des rêves ou dans des songes ou dans des visions. Son esprit aussi peut te révéler des choses. Il y a des anges qui peuvent venir. Comme Daniel dit, un ange me parla en rêve. Me parla en rêve. Un ange lui parla. Donc là, c'est le monde de Dieu. La provenance aussi de certains rêves. Mais à part ça, bien-aimé, il y a aussi des rêves, des songes qui proviennent de Satan. Deuxième source.
liés de provenance. Et il y a des songes qui viennent de Satan, tout droit de Satan. Je vous donne un exemple. Saoul, le roi Saoul, la Bible dit, quand l'esprit de Dieu l'abandonna, il y a l'esprit de Satan qui descend sur lui, lui tourmenta. Cet esprit de Satan commençait à tourmenter Saoul par des visions et par des songes. Saoul n'était plus à l'aise. A commencé tourmenté par les esprits là. Donc, il y a Satan et son monde aussi, ont constitué une source de provenance aussi des songes. Il y a d'autres songes aux Zoawana, ça vient de Satan. Si ce n'est pas Satan, c'est le monde de Satan. Le monde de Satan veut dire quoi? Des démons, des esprits méchants, les sorciers, des marabouts, des chefs coutumiers, des occultistes. Ça, c'est déjà un monde de Satan. Il use du pouvoir de Satan pour faire rêver les autres. Donc, c'est ça. Tu peux avoir des rêves venant des esprits des eaux. Communément mari de nuit ou femme de nuit. Nous allons entrer en profondeur. Aujourd'hui, je suis seulement en train de prendre des branches. Et nous allons en parler en profondeur. Je vais tout dévoiler. Et tu vas te retrouver là-dedans. Parce que tout le monde rêve. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les païens. Tout le monde rêve. Même un bébé, je vous dis, il a des visions. Il a des rêves. Vous pouvez avoir un bébé dans la maison, il est en train de dormir à Zoseka. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? Parce que c'est un bébé à côté de sa vie, il ne va pas nous dire. En train de pleurer. Il pleure, le bébé pleure en tremblant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de voir? Parce que tout le monde peut rêver. C'est un moyen, c'est un canal que l'Éternel a mis en nous, un canal de communication où l'homme peut interagir avec le monde spirituel. Donc je disais, deuxième source, c'est Satan et son monde. Donc Satan aussi, il peut envoyer des rêves, il peut envoyer des visions. Je vais vous donner un exemple. Il y a les disciples de Dieu qui ont réprimandé une fille qui prophétisait sur eux. La fille disait, ces gens sont vraiment des serviteurs de Dieu. Mais les disciples de Dieu ont réprimandé l'homme. Pourquoi ils ont réprimandé la femme? Parce que c'était l'esprit de Python qui lui faisait parler. Donc l'esprit de Python lui donnait des visions claires, afin que cette femme puisse comprendre que ces gens-là, ce sont de vrais serviteurs de Dieu. Donc le diable est aussi, il y a des prophètes des diables. Ils sont en train de prophétiser par l'esprit de Python. La provenance de leur vision. Je vous dis des choses vraies. Il y a des prophètes, des faux prophètes, qui usent du magie blanche, de magie noire, pour communiquer avec des gens. Je vous dis, même Bangangakis, il prophétise sur les gens. Et je vois ça. Mais quelle est la source? La source, c'est Satan. Il y a aussi des enfants de Dieu, des chrétiens. Quand tu dors, tu as des visions bizarres. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a d'autres visions bizarres. Tu es tourmenté, ça vient de diable. Donc, au côté en profondeur, la même sorte de vision na diable. Parce que là-dessus, l'Éternel m'a parlé de 30 sortes de visions, de 30 sortes de rêves. Nous allons expliquer cela en large et en profondeur. Troisième source de rêves ou de songes. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. La Bible dit, les songes naissent de la multitude des occupations. Si les songes naissent de la multitude des occupations, il y a aussi des occupations qui peuvent faire naître des songes ou des rêves. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, à travers ces points, ce ne sont pas des rêves en esprit, ce sont des rêves dans l'écran de l'esprit. Cela veut dire quoi? Olalaki, nengo tambolaki, nengo otalaki ba filmer, moko ya ko bangisa, o kepo loti, donc au travail qui m'a cassé. Donc par tes occupations, ça peut surgir des rêves. Et qui vous en appelle source ya ba rêve. Tu vois quelqu'un,
il a trop regardé des films pornographiques, quand il dort, ça peut surgir des rêves et ça peut ouvrir des portes des femmes ou des maris de nuit. Donc, par le préoccupation, peut surgir aussi des rêves. Il y a aussi d'autres rêves, quatrième point, d'autres rêves qui ont comme source l'homme. L'homme peut être aussi une source de rêves. Je peux te donner un exemple. Zamwana nanga moko alala lobi aloti papa na bango aolela ikolo mbeto azolela azolota papa azolela. Or na moment wana na mboka papa na ye azonyokwa manzala eloko akolia ezate. Sko papa nazo raisonner na tangisaka mwana wana akenda akipaka ngai te. Sko papa bandi ko saka na butu nyonso papa zo saka zoloba. Mwana nanga esika oza otikanga. Mwana nanga esika oza otikanga. Donc à créer atmosphère spirituelle et cette atmosphère spirituelle est continue à fréquence. Il y a esprit ya mwana nae et mwana nae aloti pa papa nae. Donc ce sont des visions qui viennent des hommes. Nako expliquer yango. Ah nazo pesa kaka squelette, il y a séminaire otokozana nango na ba numéro ebele bokolanda chaque jour. À partir à lelo tiba jour ezoya bokolanda ba numéro, nous allons entrer en profondeur. Donc il faut osala câbler na chaîne na biso oyo ozolanda biso mo Santu TV ou soit na page nangai ya Facebook Prophète Corneille Mukende. Il y a aussi d'autres rêves à travers la source et l'environnement. Provenance nango source nango eza environnement. Il y a quelqu'un à la kananda moko salité. Ndako wana solo amabe et ko bote la épée ba rêve moko amabe. Muto pa zolala na esika moko eza bien soigné eza na ba rêve malama okota. Ezala mutu moko ko lala na esika moko esika wana déjà eza temple moko diabolique, il y aura environnement wana ko pesa ye ba rêve mususu amabe. Voilà pourquoi ça batu moko wana kende ko vanda na ndako mutu moko wana mena lotaka mabe nazaka na kimia te yango pona nini na kende ko vanda wana environnement wana. Donc chaque environnement na ko expliquer bino environnement mona ne batu mususu ake ko fouter là, il va se loger dans une maison. Et pendant qu'il se loge dans cette maison, il attrape des visions horribles. Donc cela veut dire l'environnement où il se situe lui crée aussi des rêves. C'est lui qui est dans le abakangi na makala na prison. Il ne peut qu'avoir des visions. Il y a prison parce que c'est l'environnement où il se situe. Alléluia. Donc, on est la cinquième source. Il y a provenance, il y a rêve. Mais je vous promets que tu comptes en profondeur. Parce que c'est un grand sujet. Il faut que soit morceau par morceau, partie par partie, afin que c'est lui qui a besoin de comprendre le monde spirituel à travers des rêves et des songes. Il peut comprendre parce qu'il y a un grand mystère caché derrière des songes et caché derrière des visions. Et nous allons encore comprendre, quatrième point, nous allons encore parler sur l'interprétation des rêves. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut interpréter des rêves. Pharaon a une auto. Pharaon il a reçu une vision à travers un rêve. Même ma mage, et même Batunaye ko interpréter songe ya Pharaon. Même le magicien, même des occultistes qui étaient derrière Pharaon, ils n'ont pas pu interpréter le songe de Pharaon. Il a fallu que Joseph vienne pour interpréter. Nous allons comprendre par là qui peut interpréter un rêve. D'abord, quand il faut parler de l'interprétation des rêves, il y a trois types de rêves. Il y a premièrement des rêves que moi j'appelle des rêves simples ou clairs. Donc ce sont des rêves standards. Donc, d'une manière claire. Quand tu vois, quand tu fais de tels rêves, c'est clair. Il n'y a pas à expliquer là-dedans. Donc tout le monde peut comprendre que par exemple, prenez un exemple, au loti clair. Mama oyabota yo, aye kotala yo nandako aye kotala yo. Et cette vision est claire. Il n'y a pas vraiment d'énigme là-dedans.
Mais il y a aussi des visions, des rêves cachés ou des rêves voilés. C'est caché, c'est voilé. On l'a dit, non, mais c'est caché, c'est voilé. Là, il faut celui qui a la sagesse pour interpréter. Il y a troisième type de rêve. Il y a des rêves d'énigmes. Et les rêves d'énigmes, tu auras aussi besoin d'un interprète. Prenons par exemple. Aujourd'hui, les gens disent que, ah non, il faut qu'il y ait un symbolicisme, ce que l'autre, cela veut dire, non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Alléluia. Parce que dans les rêves d'énigmes, la montagne peut symboliser un obstacle devant toi. Mais la montagne aussi peut symboliser l'élévation. Vous comprenez? La montagne peut symboliser un obstacle. Mais la montagne aussi peut symboliser une élévation. Parce que l'Éternel mena Abraham sur une montagne et lui dit, regarde, et si nous sommes mis sur ça. Deuxièmement, dans l'énigme, tu peux voir quelqu'un en train de rêver à pousse à vélo. Quand pousse à vélo, il faut de l'interprétation. Parce que vélo, namutuka, c'est différent. Un vélo et une voiture, c'est totalement différent. Celui qui est en train de conduire une voiture, il n'a pas à mettre des efforts mécaniques. La voiture est en train de lui conduire. Mais avec un vélo, tu dois mettre des efforts mécaniques pour pousser les vélos afin que le vélo aille de l'avant. Et ça, le quoi, moi, papa, nazo pousse à vélo. Cela veut dire quoi? Il va réussir sa vie, naba force et belé, mécanisme, il n'y a pas si ma tâche. À cause ça, la pas si pour réussir sa vie, pour avancer, disons. Mais ça me touche à mon indo, toi, sur l'autre, qui n'a pas de mutuka, nazo pousse à mutuka. Et il y a la sate kaka qui est mutuka. Non. Et quand qui peut que ça, que ta vie va rouler rapidement, automatiquement. Il y aura des choses qui vont rouler simplement. Donc, nous allons y revenir. Nous allons parler de grandes choses là-dedans. Donc là, ce sont des rêves d'énigmes. Et pour citer et pour clôturer, aujourd'hui, je ne fais que donner les squelettes de ce que nous allons élaborer. Cinquièmement, nous allons entrer en profondeur sur quelle altitude prendre ou adopter après avoir eu des rêves. Altitude, tu peux adopter, tu peux prendre après avoir eu des rêves ou des visions. Nous avons des gens comme le roi Salomon. Après avoir eu une vision, la Bible dit, il adora l'Éternel. Après adorer l'Éternel, il va dans le temple de Dieu, il sacrifia. Il a donné plus de 1000 vaches. Après, oui, il a fait des sacrifices. Après avoir fait des sacrifices, et la Bible nous dit, il fait un grand festin. Donc, il y a des attitudes à adopter si tu as fait un rêve, si tu as eu un rêve. Par là, nous allons comprendre quand il s'agit des rêves qui viennent de Dieu, quelles sont les attitudes à prendre. Quand il s'agit des rêves qui viennent de Satan, quelles sont les attitudes à prendre. La Bible dit, ce qui est révélé est condamné par des prières. Nous allons entrer en profondeur là-dessus. Et quelle attitude prendre quand il s'agit des rêves qui viennent des hommes ou des rêves qui viennent dans l'environnement. Quelle attitude que tu peux prendre? On a dit non, tu dois quitter la maison. Donc nous allons entrer en profondeur. Donc, bien aimé, aujourd'hui c'était l'introduction de notre séminaire que nous allons partager ensemble avec vous. Pendant une semaine, nous aurons à partager 6 vidéos, 6 numéros. Et dans ces 6 numéros, ce que je viens de vous dire, nous allons entrer maintenant en profondeur afin que l'homme puisse comprendre le mystère des songes et le mystère des rêves. Il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas, parce que les rêves peuvent identifier ta vie. Si tu négliges tes rêves, tu peux négliger aussi ta destinée. Tu peux aussi négliger ton destin.
Les rêves, c'est très important. Les rêves, c'est très important, bien-aimé. Il y a certains qui disent que moi, je ne rêve pas. Nous allons développer pourquoi tu ne rêves pas. Parce qu'il y a des autres qui sont faibles en esprit. Il y a des autres qui sont forts en esprit. Il y a aussi des autres qu'on est en train de voler des rêves. Il y a des démons qui volent tes rêves. Tu as une vision, mais ils ont volé. Tu as eu un rêve, un songe, mais ils ont volé le songe. Nous allons entrer en profondeur. Et nous allons prendre partie par partie. Nous allons prendre étape par étape. Voilà pourquoi je vais annoncer maintenant. Dans le numéro suivant, nous allons prendre quelle partie? Nous allons entrer en profondeur sur le domaine des songes ainsi que la provenance des songes. Le domaine des songes et la provenance des songes. Nous allons entrer en profondeur là-dessus. Donc, notre prochain numéro, il faut y être là. Prends rendez-vous avec nous. Déjà demain, sois en contact déjà avec notre chaîne Monsanto TV, avec ma page Facebook Prophète Corneille Mukendi, ou soit ma chaîne YouTube Corneille Mukendi. Ma chaîne YouTube Corneille Mukendi. Vous allez suivre tout cela. Bien-aimé, toi qui aimes le domaine de l'esprit, tu es un prophète. Il faut bien me suivre parce qu'il y a d'autres prophéties qui viennent dans des visions, qui viennent dans des rêves, qui viennent dans des songes. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a des prophètes qu'on appelle des prophètes nocturnes ou soit des prophètes rêveurs. Donc, cela veut dire quoi? Des prophètes qui prennent leur source des prophéties dans des rêves. Bien aimé, il faut Olandangaï sérieusement. Donc, dans un autre prochain numéro, reste câblé avec nous. Reste câblé parce qu'il y a des choses, nous allons parler en profondeur sur le domaine des songes ainsi que la provenance ou soit la source des songes. Nous allons entrer en profondeur, expliquer, donner des points de vue. Zamba Pambola Bino bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. Vous avez à nous écrire. Il y a mes numéros qui sont là. À travers WhatsApp, vous pouvez m'envoyer des voices. Vous pouvez me donner vos suggestions. Vous pouvez me donner vos requêtes. À travers mes numéros que vous voyez là. Ne négligez pas les numéros des prophètes Corneille. Bien-aimé. Saoul a dit, allons voir le voyant. Il nous révélera ce qui est caché. Il nous révélera, il nous montrera le chemin dont nous devons marcher. Bien aimé, je vous dis, c'est très important. Numéro yozo mon anase ne néglige pas cela. Peut-être pour m'appeler directement comme ça, au été, mais je te demanderai, quant à WhatsApp, Yebisanga Prophète Corneille, j'ai besoin d'entrer en contact avec vous, de prier avec vous. Nazana requête, j'ai une requête. Nazana idée, Nazana nini moko, et ça ne sika moko teya qui n'a s'appelle langote. Yebisanga à travers mes numéros, na WhatsApp, je vais communiquer avec vous. Il y a ma page Facebook, Prophète Corneille Mukendi, qui est là. Donc, je vous dis merci. Dans notre nouveau ou soit prochain numéro, nous allons parler sur le domaine des songes ou des rêves, ainsi que la provenance et la source des songes. Nzamba Pambola Bino, Nzamba Salana Bino. J'aimerais lancer cet appel. Nous sommes en train d'essayer de monter notre studio, afin que chaque jour que nous puissions communiquer avec nos siens qui sont partout dans le monde, et cela nous demande des moyens. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, la Bible dit, il y a plus à gagner qu'à donner qu'à recevoir. Parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Je vous invite de soutenir ce grand travail d'évangélisation. Nous avons besoin de mettre sur place un grand studio. Un studio qui va refléter l'image de Dieu. Et j'ai besoin de votre aide. Enfant de Dieu, tu es touché par cela. Appelle-moi à travers mes numéros de Prophète Corneille ou entre en contact avec moi dans ma page Facebook Prophète Corneille Mukendi à travers WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que Dieu reste avec vous.
Nous allons nous retrouver demain déjà. À partir de cette heure, nous allons déjà nous retrouver. Et nous allons parler maintenant en profondeur de notre numéro suivant, notre thème suivant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse être avec vous. Je vous dis bye bye. Monsanto TV, la chaîne des enfants de Dieu. Suivez Monsanto TV et déjà de par sa nomination, son intitulé, quand on parle de Monsanto, on voit l'Esprit Saint. Suivez Monsanto TV et certainement au travers de cette télévision, l'Esprit de Dieu va vous parler, va vous exhorter et vous amener au jour le jour dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Suivez Monsanto TV, que Dieu vous bénisse.